Salut à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de Les fleurs de la mer Égée, d'Inoshita Akame. Et non, c'est pas un manga sur la botanique. Pour te situer, la mer Égée est la partie la plus orientale de la Méditerranée. C'est ça. Là où se trouvent les îles grecques. Bon, allez, maintenant on y va. La mer Égée. Le soleil, les petites îles aux maisons blanches, les touristes, la chaleur de l'été, mais arrête de rêver. On se dirige pas par là. Il y a juste un lien. La mer. Dans ce manga, c'est, on peut le dire, un personnage à part entière. L'histoire commence à Ferrara, belle ville du nord de l'Italie, au beau milieu du XVIe siècle, donc de la Renaissance. Les républiques italiennes, dont la plus importante est Venise, sont prospères grâce à une intense activité commerciale qui relie les ports orientaux avec l'Europe. C'est donc grâce au commerce qu'on peut s'enrichir et avoir un rôle politique important. C'est là, au cours d'une réunion de nobles commerçants, que tu vas découvrir Lisa Rossetti, dernière rejetonne d'une famille de marchands d'origine noble. Ado curieuse et active, Lisa ne tient jamais en place, et lorsqu'une inconnue se montre dans la réunion, tout ce qu'elle cherche, c'est de s'en faire une amie. Réservée et hésitante, Ola, c'est son prénom, finira par tomber sous le charme de Lisa et se laissera convaincre de venir loger chez elle. En parlant de plein de trucs, Ola finit par avouer qu'elle est de Kirim, l'actuelle péninsule de Crimée, et qu'elle est à la recherche de sa famille peut-être réfugiée sur l'île de Crète. Lisa lui propose donc son aide pour un voyage vers les contrées de l'Orient. Tout ce dont elle avait toujours rêvé. Malgré l'opposition initiale de Maria, sa grande sœur, Lisa voyagera d'abord jusqu'à Venise. Et est-ce qu'elle arrivera à convaincre sa sœur de continuer grâce à un bateau capable de les emmener en Crète, menacée par les armées turques et les pirates? Et Ola, qui est cette fille mystérieuse, réservée et bien élevée? À toi de voir. Je suppose que maintenant tu as compris qui sont les fleurs du titre. Lisa et Ola, les deux personnages principaux qui s'équilibrent et se complètent, pas seulement dans leur caractère, mais aussi dans leur graphisme. Lisa, brune aux yeux marrons, incarne la vitalité des habitants du Sud, tandis qu'Ola, blonde aux yeux bleus, est l'image des beautés plus posées du Nord. Pour ce qui est du dessin, les traits sont fins, bien définis. Tout est beau, de belles filles, de beaux mecs. En fait, c'est moyen réaliste. Tous les personnages ont le même type de visage. Grands yeux expressifs, nez tellement fins que parfois ils disparaissent, visage ovale. Seuls les personnages plus âgés bénéficient de quelques rides ajoutées par le mangaka pour marquer les différences d'âge. Si les persos semblent plutôt idéalisés, les décors, les costumes et les outils ont été reproduits avec une grande fidélité pour bien coller avec la reconstitution historique. L'ambiance dans les grands bâtiments de Ferrara, mais surtout de Venise, ont bien été reproduits. Ok, ça tombe parfois un peu dans le cliché, mais l'auteur sait ce qu'il fait, puisqu'il a visité par lui-même les lieux qu'il décrit. Les costumes, quant à eux, ont été reproduits par rapport au modèle de l'époque. Dans son ensemble, le graphisme a une allure légère et délicate, trop insouciante et éloignée de l'image qu'on peut se faire de cette époque, certes très cultivée mais aussi pleine de violence. Pour ce qui est des cases, elles suivent un arrangement classique sans trop de surprises. Le jeu entre les tailles à l'intérieur d'une même page dénote avec la régularité. En général, les plus grands formats sont utilisés pour les panoramiques et les plus petites pour les détails. Et les gros plans. T'en as aussi des débordantes et des sans cadre. Pour marquer le changement dans le temps, des espaces blancs sont utilisés. Dans les cases, c'est assez diversifié, tu trouveras des subjectifs, des perspectives, des contre-plongées, bref, la totale ou presque. Les onomatopées ont été laissées en japonais avec la traduction en français. Mais si tu regardes un petit peu plus près, tu verras qu'il n'y en a pas tant que ça, même là où elles devraient être présentes. Ce qui donne un aspect calme, tranquille, même dans les endroits vivants. Le premier volume de la série est paru au Japon en 2019 et est édité par Flex Comics. En France, c'est Comico Édition qui se charge de l'édition, et chez qui vient donc d'apparaître le premier volume. La jaquette des deux éditions est la même, et dans la version française, on a soigné le papier qui met en avant les deux protagonistes avec une finition en relief. À l'intérieur, le volume commence par une petite illustration en couleur.
C'est beau. C'est la première chose que j'ai pensé quand j'ai ouvert le tome. Après, j'ai été attiré par le mot « Égée », qui, pour moi, reste attaché à la Grèce. Bon, quand tu vois les costumes des filles sur la couverture, t'es sûr que c'est pas la Grèce antique. Tant mieux, tu pourrais me dire. La Grèce médiévale alors. Bon, pour le moment, on est plutôt en Italie, et je suis pas déçu. Certes, c'est plutôt idéalisé, sans mauvaise surprise, un brin ingénu, mais le mangaka fait un grand effort pour approcher du public japonais cette période de l'histoire d'Occident. Un effort qui est le bienvenu et qui pourrait aider toutes les personnes qui n'aiment pas trop l'histoire. Oui, à la fin de chaque chapitre, Lisa et Ola font un petit point histoire pour expliquer, avec des mots simples, les lignes directrices pour comprendre l'époque. En plus, à l'intérieur des chapitres, des explications sont fournies aux besoins de la narration. Les systèmes de navigation, le commerce, le type de nourriture, etc. Même si l'idée peut paraître un peu étrange, la visite touristique que Lisa organise pour Ola à Ferrara me paraît une ressource intéressante pour introduire le public dans un monde comme celui-là. Tu découvriras donc ce nouveau monde en même temps que la jeune étrangère. En plus, tu ne pourras pas résister à l'élan de Lisa. Toujours en mouvement, à l'affût, prête à aider les autres. La force de vie du personnage, ses traits expressifs ne te laisseront pas indifférent. Bref, des aventures rafraîchissantes pour cet été. Et un beau voyage à prévoir entre l'Occident et l'Orient. Les Fleurs de la mer Égée est la première série de son auteur, Inoshita Akame, un passionné de Venise. C'est juste cette passion qui l'a mené à écrire ce manga. Peut-être que c'est aussi cette passion qu'on retrouve dans ses pages. On y voit aussi tout le soin et le plaisir qu'il a ressenti en le réalisant. Donc si tu aimes l'aventure, si t'as envie de partir découvrir d'autres paysages et réalités, et si t'es pas du genre à camper sur ton canapé, laisse-toi entraîner dans le monde mystérieux de la Méditerranée orientale, et suis Lisa et Ola dans leur voyage. Si tu kiffes celui-là, t'en as trop en prime. Saiyuki de Minekura Kazuya. Cette fois-ci, une équipe composée d'un moine violent, un ado gourmand qui est aussi le roi des singes, un demi-démon plutôt obsédé et un humain s'étant transformé en démon par amour, partent en voyage dans un monde rempli de yokai dangereux. Bride Stories. Tu te retrouves dans un territoire inconnu, le monde des nomades de l'Asie centrale. Magus of the Library, d'Izumi Mitsu. Les livres nous font rêver, nous font partir en voyage, mais ils sont aussi fragiles. Ils peuvent déceler des dangers insoupçonnés. Mais pour plus d'infos, il y a Mangalo. Voilà, c'était Mika, j'espère que cette petite chronique t'aura plu et donné l'envie de lire Les Fleurs de la mer Égée. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Mais il est con, lui. Aloha, elle est pas hawaïenne. Elissa, elle est pas métisse d'Ibissa non plus. Oh là là, tout ça c'est pas clair, Julien. T'arrives pas à mettre des paillettes dans nos vies?